ça passe pas. Et dans l'autre position, la position commandée, cela passe. C'est pour ça que celui-ci est un distributeur appelé NF, normalement fermé. C'est-à-dire tant qu'il ne se passe rien, l'air comprimé ne peut pas passer. C'est l'équivalent d'un contact NO en électrotechnique. Au contraire, celui-ci laisse passer l'air comprimé tant qu'on ne le commande pas. Donc c'est un, alors c'était normalement fermé, c'est un centre normalement ouvert, un distributeur normalement ouvert. Voilà. Donc je répète, hein, celui-ci ne laissera passer l'air comprimé que si on lui dit de le laisser passer, alors que celui-ci l'arrêtera seulement si on lui dit de l'arrêter. Ce serait par exemple sur un bouton arrêt ou là sur un bouton marche. Voilà. Ensuite, vous avez un distributeur 3-2. Pourquoi 3 ? Ben, un orifice, deux orifices et un orifice. Donc un orifice d'arrivée de l'air comprimé, un de sortie et un de remise à l'air la plupart du temps. Et deux positions, toujours. Ensuite, la même chose mais avec un 4, 2, 4 orifices, 2, une entrée, une sortie et un échappement avec deux orifices ici. Par exemple, pour un vérin double effet. Là, nous avons un 5-2, 3 orifices en dessous, 2 au-dessus, donc 5, et toujours 2 positions. L'arrivée d'air comprimé se fait toujours par la source de pression. Voilà. Ensuite, ici, nous avons des distributeurs à 3 positions. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un 2, ici, nous aurons un 3. Là, et c'est des 5-3, puisque nous avons à chaque fois 3 orifices en dessous et 2 au-dessus. Donc 3, 5, 3. La différence, c'est que ici, l'air comprimé en position normale est bloqué, donc c'est ce qu'on appellera un centre fermé, un peu équivalent au normalement fermé ici. Celui-ci laisse ressortir l'air comprimé, alors ne le laisse pas rentrer, hein. C'est ce qu'on appelle un centre ouvert. Et enfin, dans celui-ci, l'air comprimé passe des deux côtés lorsqu'il ne se passe rien. C'est ce qu'on appelle un centre sous pression. On verra assez rarement. Ensuite, les commandes des distributeurs pneumatiques, donc les symboles qui vont se trouver sur les côtés de ceux que nous avons vus précédemment. Nous avons tout d'abord le ressort, qui permet donc de ramener le distributeur dans sa position normale en absence de commande, notamment pour les distributeurs monostables. Voilà. Ensuite, le bouton poussoir, hein, commande manuelle, on appuie, alors, souvent associé à un ressort de l'autre côté, pour les distributeurs monostables. Les commandes par levier ou manette, nous avons les commandes hydrauliques, les commandes électriques, les commandes pneumatiques, et elle a d'autres types de commandes par des capteurs de position, notamment pour les fins de course des vérins. Alors le premier, c'est capteur de présence par un galet, ce qui ressemble à ceci. Le vérin arrive et va actionner le bras au bout du galet pour bloquer pour faire ce qu'on veut faire avec, pour faire bouger un distributeur, nous avons les symboles ici. Ou bien la commande de présence par poussoir, en fait, un espèce de téton qui va rentrer et pareil actionner le distributeur. Ensuite, les deux types de vérins pneumatiques, hein. Le vérin simple effet ou VSE avec un ressort, donc une seule entrée de pression. Le vérin, si on envoie de l'air comprimé, la tige du vérin sort. Dès qu'on arrête d'envoyer de l'air comprimé, la tige du vérin rentre. Et les vérins double effet ou VDE, dans ce cas-là, on peut envoyer de l'air comprimé à l'avant du piston ou à l'arrière pour faire sortir la tige ou rentrer la tige. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui.